Quel don vous gâche la vie. Mon père chronométrait mes crises d'angoisse avec son téléphone pour savoir quel parking rapportait le plus. Quand j'ai enfin trouvé le courage de lui demander pourquoi il me laissait mourir de faim, sauf si je faisais semblant, il a eu un petit sourire en coin et m'a répondu « Parce que c'est dans ces moments-là que tu es la plus crédible ». Je l'ai fixé sans un mot. Ça remonte à 12 ans. Hier soir, il a laissé un message vocal. Il pleurait tellement que je n'ai pas compris un mot. J'avais 6 ans quand mes parents ont découvert que je pouvais pleurer sur commande. Pas de crocodile, de vraies larmes, des sanglots si déchirants que les passants sortaient de leur portefeuille. Il survivait grâce à des dons de la banque alimentaire passés de date et à la petite monnaie trouvée entre les coussins du canapé. Trop feignant pour se mettre au travail, mais assez malin pour flairer l'opportunité dans mes pleurs. Tout a commencé par hasard. Maman m'a emmené à l'épicerie et incapable de payer le lait, j'ai éclaté en sanglots, de faim pour de vrai. Une inconnue lui a donné $40. J'ai vu le visage de ma mère changer, comme si elle venait de déterrer un trésor. Ce soir-là, elle s'est entraînée à me pincer le bras pour faire jaillir les larmes sur commande. Encore, disait-elle, la clope au bec. Fais le plus vrai. À 7 ans, je n'avais même plus besoin du pincement. Je savais ce qu'il fallait faire. Quand maman se raclait la gorge 2 fois, les larmes coulaient en toutes seules. On m'adressait comme un animal de cirque, sauf que mon numéro, c'était le désespoir, à la demande. Papa chronométrait le temps que je mettais, fier d'annoncer 30 secondes pour un gros sanglot. C'est ma fille. Les règles étaient simples mais strictes. Jamais le même magasin 2 fois le même mois, toujours la même robe rose tachée, mon uniforme, que maman entretenait exprès pour qu'elle ait l'air miteuse, mais sans attirer trop l'attention. Regarder les gens bien en face en pleurant, ne répondre que si on m'adressait la parole, et surtout, ne jamais révéler ce qu'on faisait. Tu veux manger ce soir? Oui ou non? Demandait papa en comptant les billets sur notre matelas posé à même le sol. C'est ton job. Chacun doit rapporter sa part. Ils répartissaient la ville comme 2 généraux préparant leur bataille. Supermarché le lundi, parking de cabinets médicaux le mardi, là où les gens étaient déjà fragiles, pôle emploi le vendredi. Papa restait dans la voiture, moteur allumé, faisant mine de bricoler sous le capot, pendant que maman me lançait sur le terrain façon automate. J'ai appris l'art de la manipulation. Laisser couler la première larme lentement, 2 petits sanglots avant d'accélérer, les mains qui tremblent, juste ce qu'il faut pour avoir l'air vulnérable, mais pas malade. Certains matins, je rapportais $300 avant midi. Mes parents s'ouvraient une bouteille de vin de supermarché pour fêter ça, pendant que je répétais devant un miroir fissuré. Ils m'appelaient leur petite mine d'or. Mais le pire, ce n'était pas de jouer la comédie, c'était de devenir trop bonne pour décoder les gens. La femme au sac de luxe qui donnait par remords, il valait mieux l'attraper sur le parking que dans la boutique. Le vieux monsieur qui voyait son petit-fils dans mes pleurs, parlait de faim mais ne posait jamais la moindre question. Mes parents tenaient des carnets méticuleux. Mardi, Target en banlieue, $127. Jeudi, centre médical, 245. Ils ont testé des accessoires. Rien n'était aussi efficace que mes larmes. Du talent pur, disait maman en ébouriffant mes cheveux crasseux. L'école est vite passée à la trappe. J'ai séché tellement de jours que les profs ont fini par ne plus rien demander. Quand j'y allais, je m'endormais sur ma table, épuisée par les tournées du matin. Les autres enfants parlaient de leur week-end au parc ou au ciné. Moi, je comptais l'argent dans ma tête. Je calculais quel parking on avait déjà fait ce mois-ci. À 9 ans, j'étais déjà connue. Même les vigiles commençaient à nous repérer. Un jour, un type bien a proposé de nous acheter des courses au lieu de donner de l'argent. Maman a fait semblant de remplir le chariot pendant que je restais là, joues humides, à la regarder tout abandonnée. Ce qu'on voulait, ce n'était pas de la nourriture, mais de quoi payer le loyer, la bière ou des tickets à gratter. Au fil du temps, tout s'est mélangé. Le point de non-retour est arrivé dans un McDo. Je faisais ma tournée, maman traînait dans le coin, l'air désespéré. Une femme s'est approchée, s'est agenouillée et a essuyé mes larmes avec une serviette qui sentait la frite. Ma puce, ça va? Où est ton papa? Avant que je me souvienne de ma réplique, elle m'a regardé de plus près. Un éclair de reconnaissance a traversé son visage. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.